Bonjour à tous, ici Souljager, bienvenue sur cet épisode 2 de ma série sur mon challenge Tarkov. J'en profite pour commencer cet épisode là où s'est arrêté le dernier, parce que cette fois-ci, vous allez le voir, ça va être très différent. Alors déjà, comme vous avez pu le remarquer, on change de carte, et cette fois, on va sur rue de Tarkov. Alors, pour vous en parler rapidement, c'est une carte urbaine, un peu comme Grande Zéro, mais en beaucoup plus grande, et surtout, avec beaucoup d'ennemis. Et vous allez le voir tout de suite au début, je ne pèse pas mes mots. Notre but, comme sur la première vidéo, va être de rejoindre notre point de transit. Pour vous aider à vous repérer et aussi pour vous donner un ordre d'idée, j'ai noté en bleu mon point d'apparition et en vert le point de transit que je vais devoir rejoindre. Allez, cela étant dit, je vous laisse avec ma run, bon visionnage. Allez, on dirait que dès le début. Ok, en vrai c'est un bon spawn. Direct manger. Voilà, il a chargeur full. Ah, ça se détruit dès le début. Ouais, il a la bonne balle, on va la garder. On va juste jouer en coup par coup. Alors, on va manger d'abord flocon d'avoine. Bon, premièrement, je vais manger et boire. Comme ça m'évitera de le faire plus tard. Vaut mieux s'en débarrasser maintenant que d'avoir à s'en préoccuper pendant un combat. Plus, ce point d'apparition est très safe. Alors, je vais en profiter pour me soigner et me préparer à la suite. Ça, je suis quasi full. De toute façon, j'ai le métabolisme au niveau max. En vrai, ça le fait. Pas mal le CM4, faudra que je trouve un silencieux. Sinon, je vais attirer tout le monde. Ça, c'est une information très importante à retenir. Car plus on va faire de bruit, plus on va attirer les ennemis aux alentours. Et ça peut vite devenir très compliqué à gérer. Comme j'ai eu un spawn aux extrémités de la map, je décide de longer les bords de cette carte. Ça me permettra de rester plus discret et d'avoir engagé des combats le plus tard possible. Mais ça c'était en théorie, car vous allez voir, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ça aura des goûts. Avec les pompes, c'est les plus dangereux en plus. Avec leur M de con, t'as vite fait de te prendre une tête. Ok, il y en a un là. J'ai jamais redécalé au même endroit. Je suis sur le tour. Arch, il arrive, je crois. Il y en a un autre. Encore? Ah non, mais il y en a combien? Il y en a un à gauche et un à droite. Éliminant ces ennemis, j'ai fait beaucoup de bruit, ce qui a attiré beaucoup d'ennemis. Alors à partir de là, ça va être un vrai carnage. Faut arrêter d'activer le God Mode. A partir d'ici, je vais tomber sur un nouveau type d'adversaire. On les appelle les PMC. Ces ennemis sont beaucoup plus équipés et beaucoup plus forts que les scavs que j'ai affrontés jusqu'à présent. Les entendant arriver, je décide donc de tenir la ligne. Cela me permet de m'exposer au moins de risques possible. Attention aux grenades avec eux. Sac à dos de raid, tu déconnes. Putain, il a un sac à dos de raid. Alors, pour comprendre ma réaction, le sac à dos de raid est le sac à dos avec la plus grande capacité du jeu. C'est un atout énorme pour ce challenge. On se met bien. Peuvent carry, je pense.
Oh non. Ça pue. Incident de tir. Putain. Dès que ça arrive, de toute façon, avec leurs armes cassées. Faut que je trouve une autre M4. Ou juste une autre arme. Ce qui devait arriver arriva. J'ai eu un incident de tir. Comme je vous l'avais expliqué dans le premier épisode, ça risque de m'arriver beaucoup. A partir de là, je vais devoir changer d'arme. Je vais pas être tranquille là. Oh, incident de tir encore. Vous voyez, je vous l'avais dit. Une fois que ça arrive pour la première fois sur une arme, ça risque d'arriver souvent après. Alors, il faut vite que je trouve une meilleure arme que celle-là. J'aime l'arme que t'as, toi. Soit une Hadar, soit une M4. Ah. Montre-moi ton visage, là. Il y en a un deuxième. Je sais pas combien je vais faire d'XP à la fin de ce challenge, mais... C'est le moment ou jamais. Ok, après avoir passé 20 minutes à tuer des scaves, je peux enfin fouiller mes PMC. Et ils avaient du bon équipement. Sur le premier, ce qu'on avait d'intéressant, c'était le sac et le casque. Le deuxième est très intéressant aussi, puisqu'il possède un SVDS, c'est un fusil de précision semi-automatique. Cette arme fait beaucoup de dégâts et perfore beaucoup les armures. Alors, je vais l'échanger contre mon M4 toute cassée. Et aussi, je vais lui prendre son casque audio, qui est meilleur que le mien. Oh, il a la bonne balle. Ok. On a un sniper. Oh là là. Laisse pas tranquille. Ah, je l'ai. Bon. Je vais jamais sortir cette carte. À ce moment-là, ce qui m'inquiétait le plus, c'était les munitions. Car certes, j'avais un SVDS, mais j'ai très peu de balles pour lui. Alors, il va falloir que j'en trouve d'autres, ou alors que je change d'arme. Faudrait que je trouve une AK avec un viseur ou un truc comme ça. Il est en train de cracher ses triples. Non. Nadar. Ah. Ça, c'est un PMC, ça. Là, des PMC m'ont tiré dessus. Et comme je n'ai pas d'infos, je vais plutôt faire le tour. De là, j'aurai un meilleur point de vue et je pourrai utiliser tout le potentiel de mon fusil de précision. Pas que ça puisse venir de derrière. Est-ce qu'on se tente la Blue Dicky? On a très peu de chance qu'elle soit là, mais ça peut m'être extrêmement bien. Ah non, quoique, il n'y a pas de blue. Enfin, il n'y a que du loot dedans. Ah, dommage. Il a l'air d'avoir une MP5, ça aurait été pas mal, ça. Ouais, c'était de le tuer. Ah, il est là. Oh, la grenade, il l'a lancé comment? Ah, c'est son pote. Ok, ils sont deux.
Ok, j'en ai eu un déjà. Je casse avec mes munitions. C'est précieux. Je vais refaire le tour. Faut la jouer safe. On n'est pas là pour grid. Avec des scavs, faire gaffe. Il est là. Ok. Huge! Très bon investissement ce SVDS. Bon, là, je suis très bien, puisque les deux PMC ont chacun une MP5. Et c'est tout ce qui nous manquait, puisque je vais pouvoir lâcher mon AKM, qui commençait à fatiguer, et oui, je m'en sers depuis longtemps, donc un incident de tir, ça peut vite arriver. Alors, je vais prendre la MP5, plus les deux ont beaucoup de chargeurs, donc c'est parfait. Et c'est une arme qui a un calibre très répandu, donc je vais pouvoir trouver des balles partout, c'est idéal. En plus, avec le SVDS, je peux trouver un équilibre, j'ai une arme pour le corps à corps et une arme pour la longue distance, c'est parfait. Non, pas de laser. Allez, go. Peut-être qu'il y a les boss. On a assez de balles pour faire les boss. L'endroit que je vise, c'est la concession automobile. C'est le repère du boss Cabane. Et ce bâtiment est une vraie forteresse. Elle est entourée de mines, protégée par des snipers, et à l'intérieur il y a des gardes. Mais malheureusement pour nous, le boss n'aura pas apparu à notre gate. Vous voyez des corps. Corps de PMC. J'ai des grenades, on peut les jouer. Scav. Et en bouffe en plus. Largement ce qu'il faut. Le truc qui va manquer, c'est peut-être des balles de SVDS. On va les économiser. Je sais pas qui est les boss là justement. Oh putain, il a une armure classe 6. Je vais lui prendre. Hein. Elle doit être détruite par contre. Ouais, il est massacré. Ce PMC a une des meilleures armures du jeu. Elle a la plus haute classe de protection et protège beaucoup de parties du corps. Ça pourrait être un énorme atout pour plus tard. Malheureusement, elle est en très mauvais état à cause du combat passé. Alors je vais pas la prendre. Mais il a un très bon casque audio et ça par contre je vais pas me priver. On va juste checker si elle est boss ou pas. Je vais utiliser une grenade là-dessus. Non. Ça va. C'était très vilain de sa part, ça. Encore une fois, le SVDS nous sauve la vie, faut absolument qu'on trouve des balles. Trop important. Bon, à partir d'ici, il va plus se passer grand chose. J'arrive à la fin de mon raid, et je suis pas très loin de mon point de transit. Alors, je vais m'y diriger. Si vous remarquez bien, il commence à faire nuit, alors il faut pas que je traîne. Bien évidemment, on n'oublie pas notre objectif, il faut que je fouille, alors je vais explorer la zone et récupérer tout ce que je peux. Là il y a une petite unité de son, on va la faire. Là, ce que je viens de trouver, c'est une plaque balistique de niveau 5. Le niveau 6 étant le maximum, celle-là est de très bonne qualité. Alors, je vais retirer une de mes plaques usées et rajouter celle-là à la place. Ça me permettra de survivre si un adversaire a des balles qui perforent beaucoup. Enlever la plaque classe 4 avant. Ça. Hop.
Ça. Customisation. Tac. Ok, on a une bonne plaque avant. Il est là-dedans. Petite unité de médical, là. Alors, on a... Ok. On va le prendre. Hein. C'est ça. On va manger. Je vais prendre en priorité les trucs qui prennent de la place. Genre le lait. Ça aussi. On est plutôt bien en bouffe et en soins là. On va pouvoir avancer. Bon, j'ai réussi à rejoindre mon transit, l'aventure continue, et cette fois, ce transit nous mène vers Échangeur. Ce sera une map très intéressante parce que même s'il fait nuit, c'est un grand centre commercial, alors il y a des lumières. On sera pas trop embêté sur cette carte. Une fois que je vais atteindre usine et douane, je pense que je vais tempo dans ces maps là. L'usine il peut se passer des trucs, comme ma mort. Si à Tagila. Hop. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on va bientôt se retrouver pour la partie 3. C'était Soul Jagger, à bientôt.